Bonjour à tous et bienvenue sur Reds League. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief du match entre Brighton et Liverpool pour la Carabao Cup. Franchement, c'était un bon match de la part de Liverpool. En plus, ils ont bien fait tourner, c'était une belle gestion. On va voir tout ça dans cette vidéo, mais avant ça, générique. Juste avant de commencer le débrief, je voulais juste vous dire que vous êtes très nombreux à regarder les vidéos sans lâcher de like, sans mettre de commentaires. Donc surtout, le meilleur moyen de me rendre service ou bien de me remercier, c'est de lâcher un like. Donc n'hésitez vraiment pas à le faire pour récompenser mon travail. Nous, on passe tout de suite au débrief. Donc, on se retrouve directement pour parler de ce match de huitième de finale entre Brighton et Liverpool qui a eu lieu, du coup, au stade de Brighton. Donc, c'était un match franchement maîtrisé pour le coup. Franchement, c'était une belle gestion. On va reparler après de tous les joueurs, des performances de chacun. Mais déjà, pour mon ressenti du match, j'ai trouvé que c'était vraiment un très bon match, une très belle gestion. En attendant le choc qui nous attend samedi contre les deux équipes. Cette fois-ci, ce sera à Liverpool. Donc, on sait que les deux équipes ont fait tourner. On peut pas vraiment se fier fondamentalement au match par rapport à ce qui va se passer samedi. Mais on a des bons indicateurs. Il y a quand même des bons joueurs qui ont joué sur ce terrain aujourd'hui. Donc, on va passer directement aux joueurs. On avait Gérose au cage. Franchement, c'est un ouf, lui. C'est un ouf. En vrai, c'est un ouf. Il vient, personne ne le connaît, il est là, il fait des matchs de fou. Franchement, c'est un match de fou de la part de Gérose. Franchement, les deux buts qu'il prend, on va en parler tout à l'heure, mais il lit vraiment rien. Et même en général dans le match, je l'ai trouvé vachement bon. Franchement, un très bon match. Il m'a surpris, Gérose. Faudra que je voie d'où il vient d'ailleurs. Donc ouais, il est tchèque. Voilà, je viens de checker. Petit jeu de mots. Non, du coup, il est tchèque. Franchement, il est vraiment très très fort, ce gardien. Il peut être même un remplaçant à Keller et même pourquoi pas Alisson sur la touche, hein, qui sait. Pour moi, ça serait un truc de fou si Alisson est sur la touche perso. Mais franchement, j'y songe de plus en plus parce que quand je vois que les deux autres gardiens, bon, il a quand même pris 2 buts, sont pas à la classe d'Alisson, on va pas déconner. D'ailleurs, pour tous ceux qui me parlaient que Alisson était dans le top 3 mondial, il est même pas dans le top 10 des gardiens. Donc les gars, c'est juste pour dire à quel point Alisson, il faut arrêter de croire qu'on a encore le Alisson de 2019. On a changé quasiment d'époque, là, j'ai envie de dire, avec Alisson. Donc, faut vraiment se recentrer sur le moment. Alisson ne fait plus partie des top 10 des gardiens mondiaux, c'est pour vous dire. Enfin bref, Gérose, très bon match, franchement très solide. Il a fait de très beaux arrêts, hormis les 2 buts qu'il prend. On va revenir après pour moi et qui est le fautif et je pense pour tout le monde. On va revenir tout de suite. Du coup, on va parler directement de Robertson. Franchement, Robertson, il venait d'un match compliqué contre Arsenal et là, il a réussi à rebondir très clairement. Donc j'ai trouvé que c'était un bon match de Robertson en général. Il a essayé des passes, il a essayé de retrouver quelques sensations qu'on avait perdues lors des matchs précédents. Mais franchement, très bon match de Robertson. J'ai rien à dire par rapport à ça. Donc bon match de Robertson. Donc en défense centrale, on a eu un léger remaniement, si je puis dire, même si toute la défense centrale a changé. On avait Gomez, donc Joe Gomez et Jarell Quansah. Donc Gomez, encore une fois, c'est une source fiable. Gomez, quand il joue défenseur central, franchement, c'est fiable. Latéral, j'ai un peu plus de doutes, mais central, c'est vraiment fiable. Il fait vraiment des très beaux boulots dans la rotation et même dans les matchs importants de Première Ligue, quand on le rentre en fin de match pour jouer peut-être à 3 défenseurs ou à un latéral plutôt vraiment défensif. Il apporte quand même pas mal de sérénité dans certains matchs, mais surtout dans ce match-là, il a vraiment été, c'était lui le patron en défense, hein, tout simplement. Donc franchement, très bien joué de la part de Joe Gomez, c'était un très bon match. Jarell Quansah, on va pas se mentir, il a quand même fait un peu de la merde, on va pas se mentir. Franchement, on va pas se mentir, moi j'aime beaucoup ce joueur, il est jeune et tout, il a l'air plein d'envie et tout ça. Mais là, pour ce match-là, ça a merdé. Ça a merdé très clairement. Il a pas été à la hauteur, je pense, pas de l'événement, parce que c'était pas un événement de ouf, mais il était pas à la hauteur de ce qu'on attendait de lui. Il a fait un autogol et une passe qui amène un but pour l'adversaire. Donc franchement, c'est vraiment 2 erreurs vraiment fatales. Heureusement qu'on marque le 3-1 qui vient vraiment enterrer le match entre guillemets, parce que là le 3-2 marqué à la fin, si Diaz ne marque pas ce magnifique but,
À la fin, il y a 2-2 et c'est pas du tout le même match. Donc vraiment, Quensa, je pense qu'il va falloir qu'il passe encore un petit moment sur le banc et vraiment qu'il apprenne à l'entraînement certaines choses, parce que là, il peut pas se permettre de faire ce genre d'erreur, surtout qu'il me rappelle le genre d'erreur qu'il a fait contre Manchester United, qui nous a coûté le match nul. Et c'est à partir de là que Liverpool, la saison, c'était vraiment après descente aux enfers. Donc voilà. Franchement, Quensa, c'est pas très rassurant. Donc on en parlera dans une vidéo mercato hivernale, mais pour moi il faut recruter un autre DC aussi, mais on en parlera dans une autre vidéo je pense. On va venir directement au latéral droit, Connor Bradley. Il fait vraiment beaucoup de bien ce Connor Bradley, franchement il nous avait manqué, et là on voit toute la palette qu'il a. C'est vraiment un latéral qui est capable de défendre, qui est capable vraiment, qui a tellement de hargne et qui est juste quand il relance le ballon, il fait très peu d'erreurs. Donc franchement, c'est pas du tout le même style que Trent. Mais par contre, c'est pas tout autant efficace, mais ça fait vraiment plus que le taf, quoi. Franchement, c'est vraiment un très très bon latéral. Donc pour le coup, là, il a vraiment montré encore qu'il était important, il revenait de blessure. Franchement, il a encore montré que, ok, je suis peut-être remplaçant, mais au moins je fais mes preuves, et franchement c'était un super match de la part de Connor Bradley. On avait du coup un milieu central à 4, mais c'était plutôt à 3, c'était plutôt à 4-2, c'était plutôt un 4-4-2, j'ai l'impression. Donc dans le match en général, quand on voit un peu la compo et comment ils ont joué, c'était plutôt un 4-4-2. Du coup on avait au milieu de terrain Endo et Morton. Après, on avait plutôt comme milieu droite, milieu gauche, on avait Gakpo et Diaz. Franchement, j'ai trouvé que Endo, il a fait un match assez bon aussi au milieu de terrain. Ça reste quand même assez léger. Je trouve que c'est trop léger. Pour le coup, l'année passée, il nous a montré quand même plus que ça. Et là, on attend quand même un peu plus d'Endo. Mais c'était un match quand même assez sérieux de sa part. On avait du coup le petit Morton, qui a pas joué longtemps. Du coup, je crois qu'il est sorti un peu après la mi-temps, voire même à la mi-temps. C'était pas un super match de la part de Morton non plus. Après, c'est un jeune, c'est clair. Mais c'était quand même un match. J'aurais préféré voir Nyoni, moi personnellement, qui est plus un milieu offensif. D'ailleurs, Nyoni, on va en parler après, mais c'est une dinguerie. Morton, franchement, un match assez moyen. On va dire qu'il a encore beaucoup de progrès à faire, sachant que c'est un jeune et qui sort du centre de formation. On avait du coup Gakpo et Luis Diaz. Donc Gakpo nous a fait un match de fou encore une fois. Gakpo, la Carabao Cup, c'est sa compétition. C'est une compétition de merde, on va pas se mentir, mais c'est sa compétition. À chaque fois, il marque, que ça soit contre Fulham l'année passée, il marque tout le temps, avec des buts quasiment copiés-collés de la saison passée, certains, sauf le premier, là, il est incroyable, enroulé, là, il est sublime, il est tellement puissant, c'est vraiment une dinguerie. Et après, il en met une autre, quasiment au ras du poteau, là, qui touche quasiment le poteau rentrant, c'était aussi une dinguerie. Franchement, Gakpo, il a fait un match de fou. Franchement, ses frappes, c'est trop. S'il arrive à placer des frappes pareilles en Première Ligue ou en Ligue des Champions, ça serait incroyable. Parce que là, malheureusement, c'est que en Carabao Cup. Donc voilà, le poids n'est pas le même. Mais c'est un très bon match de la part de Gakpo. Franchement, l'homme du match, incontestablement. On avait Luis Diaz, du coup, au côté droite, qui était sur le côté de Salah. Franchement, il a fait un bon match, Luis Diaz. Il a repris le chemin des filets, ça faisait un petit moment. Là, il a fait quand même du bon. Il a marqué le 3e but avec une très belle chevauchée, un peu, chevauchée. On va dire, il a joué dans les petits espaces. Il a réussi à se créer un petit espace entre les jambes, aussi poteau rentrant quasiment, à ras le poteau. Très bon match de Luis Diaz. Franchement, très bon match de Luis Diaz. J'ai rien à dire sur Luis Diaz pour le coup. C'était un match sérieux. Il a un peu trop joué à mon avis. C'est là l'importance d'avoir un Chiesa justement qui est pas là, qui aurait pu faire tourner, qui aurait pu vraiment servir vraiment la rotation dans cette équipe, et même Jota par exemple. Mais c'était un bon match de Luis Diaz qui a marqué son but, le but de la victoire au final. Donc très bon match de Luis Diaz. On avait du coup Jones et Szoboszlai, mais en réalité ça permutait énormément. La composition elle est pas clean. En vrai, on a une compo sous les yeux, on a Jones et Szoboszlai qui sont quasiment en attaquant droite, attaquant gauche. Non, franchement, c'est pas comme ça que ça s'est passé durant le match. C'est plutôt Gakpo qui montait, Luis Diaz qui montait à la place de Jones, et du coup, ça créait plutôt un milieu à 4 directement. Donc, c'était assez particulier comme formation, mais ça a marché pour le coup. Ça a posé des problèmes à l'adversaire, et je pense qu'il voulait pas avoir sa composition type slot pour affronter ce week-end et pas en montrer trop sur le jeu aussi. Donc, franchement, la compo, j'ai bien kiffé. Jones, il a fait un bon match. Szoboszlai, il a fait un match correct à la Szoboszlai depuis le début de saison, sans plus. Beaucoup d'allants défensifs, beaucoup d'efforts défensifs. Mais malheureusement, c'est pas ça qu'on demande. C'est pas des efforts défensifs de la part de Szoboszlai. On demande vraiment beaucoup plus d'allants
offensif. Peut-être qu'il a changé de poste, hein, peut-être qu'il va devenir 8 ou 6, j'en sais rien. En tout cas, là, pour le coup, c'est pas ce qu'on attend de lui. On avait du coup, pour les remplaçants qui m'ont beaucoup plu, Nyoni, ce petit, c'est une dinguerie. Il était à 2 doigts de mettre déjà un but, et en plus de ça, juste après, il met quasiment une passe D, et après Luis Diaz, il se trouve un peu, bon là, il est pas facile à reprendre parce qu'il y a plein de rebonds, mais ce gars, il faut le faire plus jouer. Il faut le faire plus jouer en première ligue. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz en commentaire. Pour moi, il faut le faire jouer, ce Nyoni. Il faut le faire jouer, parce que c'est vraiment une dinguerie. Nyoni, c'est vraiment une dinguerie. Donc ouais, franchement, je sais pas quoi dire. Il a joué 20 minutes, il nous a montré beaucoup de choses. Au milieu de terrain, il est capable pour moi, il est capable de s'immiscer dans cette équipe de Liverpool. Tout simplement, il est capable de jouer beaucoup plus de temps et de poser beaucoup de problèmes aux défenses de Première Ligue. Donc j'espère le revoir prochainement en Première Ligue également. Sinon, les rentrées de Salah, de Nunez, etc., c'était plus pour les jambes. On va pas en tirer grand-chose pour ces joueurs qui sont rentrés en fin de match. Donc voilà les amis, la vidéo arrive à son terme. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce match. N'hésitez pas encore une fois à lâcher un like. Nous, on se retrouve très très prochainement pour le match entre Liverpool et Brighton, le remake tout simplement. Mais cette fois, il aura lieu à Anfield. Donc on espère qu'il sera autant positif qu'aujourd'hui. D'ici là, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas...